Euh, les principes, on va essayer de reprendre les principes. Un principe, un principe, c'est quelque chose qui... C'est comme la loi de la réalité. La réalité marche selon des principes. C'est un peu la même chose que loi, si on veut. Mais c'est plus dynamique. Parce que ça effectue la réalité. La loi effectue pas la réalité, la loi la dirige. Ben, en parlant de l'humanité. La loi de la nature, qui est repris maladroitement par l'homme. Puis ça prend la preuve que ça prend genre tout le temps une loi d'une manière ou d'une autre. Ça prend une direction. Ça devient des principes de base. Que pourquoi tu cherches la réponse vraie? Pour ton assurance. En réalité, on va au travers de la vie à chercher de l'assurance, à mieux comprendre. Ou tu décides de t'imbéciliser, puis de plus rien comprendre, puis devenir obligé de... T'as plus de capacité pour te diriger toi-même. Donc, tu fais juste suivre tes sentiments, tu deviens un animal pur. Tu n'es plus capable de raisonner comme il faut. C'est là que c'est l'opposition de l'un et l'autre, la divinité puis l'animal. La nature, le naturel, le divin. Ce qui est le plus proche de nous autres pour comparer, c'est l'animal de mamelle. Mais on a tous les animaux dans nous autres. On a une partie de serpent, on a une partie de goat, on a une partie de... On a tous les animaux dans nous autres. Ce qui donne des mouvements. Et après ça, tu as ton imagination pour diriger ces mouvements-là. C'est de là que l'idée vient, si on veut, dans le rôle de la game. Puis tout se ramasse inversé, parce que à cause de l'envie, c'est l'idée qui te donne le goût de performer. Puis ta tête est complètement virée à l'envers de cette manière-là. Tu rentres dans la compétition, tu t'éloignes de la divinité, tu t'éloignes de la compassion. C'est pour ça que dans ces principes-là, Dieu te rejette jamais, c'est toi qui rejettes Dieu. Parce que quand tu comprends comme faut qu'est-ce que c'est Dieu pour ton travail personnel, mais c'est ton état de concision envers la réalité. C'est de la manière que tu perçois la justice qui est imposée, qui est mise dans ta face. Comment tu trouves la justice de la réalité. C'est ça qui devient la vraie essence de la réalité. C'est avec ça que tu vas mourir. Tu vas mourir avec ton impression de la réalité. Ça devient la chose la plus importante au travers de la vie. Mais dans une société de consommation, la chose importante à faire, c'est espérance par la pile de bébelle. Puis la pile de bébelle, c'est autant si on veut, tes assurances. C'est ce qui te tient en vie que tu achètes. Si ça te prend un mountain bike, c'est un mountain bike. Si ça te prend une planche à voile, ou ça te prend un char, ou ça te prend une famille, ou
C'est ça qui devient toutes tes motivités dans la vie, qui sont dirigées envers l'envie avec ton intelligence. Puis ton intelligence, elle sert pas à ça, elle sert à comprendre pourquoi tu es ici à vivre. Ton intelligence te sert à comprendre tes questions existentielles. Puis tes questions existentielles, c'est autant logique que la réalité, logique quand tu regardes la réalité comme il faut. C'est juste une raison de perception. C'est juste de voir la réalité comme une bataille ou bien de voir la réalité comme étant une chose accomplie. Que tu as pu t'en faire avec, que si on veut, t'as appris à comment bien travailler avec. Puis t'as plus d'inquiétude dans la vie. C'est ce qui s'appelle la paix parfaite, que t'as plus aucune inquiétude. Puis il n'y a plus rien qui te dérange, sans que ça te dérange plus pantoute. T'as encore ton cœur, c'est certain. Mais tu comprends que la chose est effectuée pour une raison. Donc, il y a une raison pour la souffrance. Puis l'épaisseur de la souffrance, puis la densité de la souffrance, c'est la densité que l'homme ne comprend pas, que la réalité est parfaite, puis il faut qu'il la modifie. Puis c'est là que tu perds ton cerveau. Parce que tu essaies de modifier la réalité. Puis quand tu comprends que la réalité, c'est pas l'humanité qui amène, mais c'est Dieu qui amène. Dans le sens que entre la réalité puis Dieu, il y a un set de compréhension qui se passe là-dedans. C'est pas le même mot. Dieu le Père, c'est pas le même mot que la réalité. Mais c'est la même chose. C'est la même idéologie, le même étage dans les étages de la réalité qu'on peut percevoir. Parce qu'il y a bien d'autres étages en réalité qu'on peut même pas percevoir puis qu'on peut même pas être capable de s'imaginer. T'as pas besoin de comprendre toute la réalité pour t'en sortir. T'as juste besoin de comprendre l'essence de la chose. Ça sert à quoi? Puis après ça, plus tu sais comment elle marche, mieux tu sais comment elle sert. C'est exactement la même affaire que d'apprendre la mécanique, ou bien d'apprendre un sport, ou bien d'apprendre. C'est juste l'apprentissage. C'est de mettre la logique en place, puis mettre les balances en place, puis mettre les mouvements en place, puis garder les balances en mouvement en place. Puis surf ton snowboard. Quand tu sais comment il marche. C'est tout ce qui devient le holiness. C'est pas de faire du snowboard qui est mal, c'est juste que ça sert à rien pour répondre à tes questions existentielles. Ça te met dans une émotion. Puis ça te fait oublier tes questions existentielles parce que tu tripes bien raide sur ton snowboard. T'as pas envie de penser à tes questions existentielles pour 2 cents. Autant que tu joues à ton Nintendo. C'est de te faire oublier tes questions existentielles, écouter de la musique, n'importe quoi. C'est toute la distraction pour regarder à l'intérieur de toi-même. Puis c'est ça qui est la description de Satan, si tu veux. C'est qu'on n'est plus capable de se parler entre nous autres, puis essayer de régler ces questions-là. Puis mettre du sens dans la réalité, puis mettre du sens dans la justice, puis d'essayer de comprendre à quoi ça sert. Puis de voir une partie positive en quelque part là-dedans. Puis quand tu as unifié l'unité, tu as réalisé la réalité,
ben tu es aussi capable de justifier la justice, puis de comprendre la compréhension. Puis tous ces termes-là deviennent doubles, mais il faut que tu sois capable de les backer up. Puis c'est là, quand ils disent dans la Bible, il faut que tu dises Jésus, puis t'es sauvé. C'est pas ça qui est l'idée. Il faut que tu dises la vérité, puis t'es sauvé. C'est la vérité qui te sauve, c'est pas Jésus. Jésus, il te sauve pas. Jésus, il a mis en place le principe pour que tu puisses avoir un éclaircissement d'esprit, puis comprendre le mécanisme de l'idée, puis de l'idéologie, puis du pouvoir que ça a sur l'homme, puis son détachement surtout. Que tu fais pas partie de l'idée, que t'es pas l'idée, c'est pas toi l'idée. L'idée, c'est que tu l'as pas compris, puis que t'es pas en paix avec. Une fois que tu as compris l'idée, tu deviens en paix avec. Tu comprends à quoi ça sert la réalité, puis ça sert à te mettre dans ta face que tu devrais pas y toucher. C'est ça qui est la grosse base en partant. L'éthique de Sin, synthétique. C'est de transformer la réalité selon tes émotions, pour compenser tes émotions. Alors, tu peux le faire autant que tu veux, mais c'est là que tu règles ton cerveau avec ton futur. Puis tu crées de l'espérance dans la réalité, puis il n'y en a pas d'espoir dans la réalité parce que tu vas mourir. Puis si tu meurs, ben c'est parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans, parce que la vie est éternelle. Fait que t'as pas compris le système de la vie comme faut. Tu sais pas c'est quoi vivre. Puis vivre au paradis ou vivre en enfer. Mais tu vas vivre. La vie est éternelle. Il n'y a pas de niaisage avec ça. C'est rien la vie comparée à ton entité biologique qui se promène dans la réalité avec les oiseaux puis les chevreuils. C'est pas grand-chose, ça, dans la réalité. C'est tout petit, la réalité, quand tu vois la grandeur de la compréhension. Que tu te rends compte que la réalité, c'est juste une idée de Dieu pour produire de la salvation. Puis de la repentance. Pour la salvation. Puis la salvation, c'est de comprendre mieux ton état dans l'espace de la réalité, puis comment que la réalité est fabriquée, puis qu'elle mèche avec toi. Puis si tu comprends pas comment ces principes-là marchent, ben tu viendras jamais à bout de te séparer puis comprendre que tu es juste une entité de compréhension. Puis tu vas mourir dans l'idéologie parce que tu n'as pas coupé l'idée de ton cerveau pour le remplacer par de la compréhension. Tu n'as pas compris l'idée. Tu n'as pas compris l'idée de la vie. C'est aussi simple que ça. Puis tant que tu n'as pas compris l'idée de la vie, ben tu vas mourir troublé. Puis quand tu meurs troublé, ben tu meurs avec ton identité. Tu meurs avec ta réalité, avec tes désirs, ton espérance, tout ce que tu as eu dans la tête pendant le passage de la réalité. C'est tout avec ça que tu pars, toutes les émotions qui génèrent ça. Les idées vont être là, mais il n'y aura plus rien autour de toi pour rien manifester de rien. Fait que ce qui reste vraiment, c'est l'état émotionnel dans lequel toutes ces idées-là t'ont laissé. Ça s'appelle ton identité. C'est ça qui est ton identité. Il faut que tu t'en débarrasses de ton identité. C'est là qu'à nouvelle naissance, tu te rends compte que la réalité n'offre pas d'espérance, dans le sens que quand tu mets ta tête dans le matériel, tu perds ta tête dans le matériel. Puis tu finis dans le matériel, parce que ton cerveau, il n'a pas servi à d'autres choses que de performer dans le matériel. Puis on est chanceux parce qu'aujourd'hui, c'est juste le matériel. Avant, c'était le spirituel, on ne connaît pas rien du spirituel. On n'est plus capable de vendre nos âmes au diable parce qu'on ne sait pas comment le faire. Il y en a du monde autour de nous autres qui savent comment le faire, mais ils gardent ça secret parce que si tu brises le secret, tu perds ton pouvoir. Puis c'est là qu'il devient, si on veut,
le milieu de la réalité, entre le secret et le réel. Puis que tu comprends que le principe ne change jamais. Puis ta perception change en accordance du principe par la quantité de secret qu'il y a en arrière, puis la quantité de dans ta face qui est exposée pour te faire suivre. Puis l'idée pour faire suivre n'est pas vraiment dans ta face, c'est dans ton cul. Tu subis tes émotions. Puis c'est ça qui te brûle le cul à faire de quoi avec ton cerveau pour avancer dans la vie. Puis c'est là que t'es fourré bien raide, parce que tu avances dans la vie dans la réalité. Puis tu te payes un compte de banque. Puis c'est bon à rien, ça, dans l'éternité, un compte de banque. Mais la chose la plus catastrophique, c'est que on pense que c'est bien de le faire, de prendre toute notre capacité mentale puis de l'injecter dans le système pour le faire grandir le système. Puis après ça, prendre le petit peu qui reste en arrière puis essayer d'établir une famille avec ça, puis tu sais pas pourquoi t'es pas capable de tenir ton mariage ensemble. Mais tu sais plus comment penser, ta bonne femme, elle n'a rien à foutre. Elle s'en fout de ton programmage de computer. Puis tes problèmes au bureau à propos du gars qui a volé ton beigne. Et ça vient qu'il n'y a plus de discussion dans la vie parce qu'il n'y a plus personne qui sait comment travailler le questionnement existentiel puis de se sentir confortable à rentrer là-dedans. Mais tu te sens confortable parce que tu te sens inconfortable là-dedans parce que tu as un paquet de secrets que tu n'es pas capable de dévoiler à ta blonde. Après ça, tu te demandes pourquoi que le mariage marche tout croche. Ta blonde, elle sait que tu y mens et que tu y dis pas tout. Elle n'est pas folle. Et c'est à ça qu'elle sert. C'est à ça qu'elle sert, ta bonne femme. C'est une pile d'émotions. Puis quand tu y mens, elle sait. Toi, tu le sais pas, t'es ben trop beigne. T'es un cohérent. T'es pas capable de cacher le mensonge. T'es un épais. T'es un gars. On n'est pas là-dedans, nous autres. On n'est pas dans... C'est comment que les pistons, ils montent puis ils descendent. C'est ça qu'on pense. On pense pas à... Justement, la bonne femme qui a volé ton beigne puis est capable d'en faire un épisode de 3 semaines. C'est pas notre tasse de thé. Ta bonne femme, elle va te parler du beigne volé un méchant bout de temps. Mais pour elle, c'est ces affaires-là qui sont importantes. Ces calculages de numéros à job, ça ne l'intéresse pas plus qu'il faut, probablement. C'est toute la communauté qui est autour d'elle, parce qu'elle est émotive, puis c'est toutes les relations interpersonnelles qui l'intéressent. Les pistons et les connecting rods, elle s'en fout de ça, elle. Fait que c'est là que je te dis que c'est là que ça se passe, c'est des questions existentielles, c'est avec ta bonne femme. Ta bonne femme, elle veut parler de ça, elle, c'est un cœur. C'est un cœur sur 2 pattes, toi, t'es un cerveau sur 2 pattes. Puis c'est ça qui est la patente de la Bible, puis le mariage, puis de la famille, puis toute la patente. Il n'y a pas personne qui se rend compte de ça dans la société, là. Mais ton kid, quand il vient de naître, là, puis il s'amuse avec ses amis imaginaires, puis toutes ces affaires-là, là, t'as pas réveillé, qui est 100 fois plus allumé que toi, puis qui connaît bien plus de la réalité que toi, tu peux en connaître. Puis si tu y parles d'une manière intelligente, tu vas peut-être apprendre de ton kid. La même affaire que le grand-père. À la place de l'enfermer à l'institution, tu le gardes dans ta famille, puis tu continues à y pratiquer son cerveau, puis lui, il continue. Tant que le cerveau fonctionne, il n'y en a pas d'affaire de... C'est du cessage. Quand tu arrêtes de te servir de ton cerveau, tu fais de l'Alzheimer. Si tu raides ton cerveau, puis tu le roules dans la bonne manière, tu n'en feras jamais de l'Alzheimer. C'est à ça que ça sert. De faire, si on veut, la réponse existentielle. À un moment donné, tu deviens tellement perdu que tu sais même plus comment penser. Puis c'est ça qui est de l'Alzheimer, c'est que tu es trop perdu. Tu as trop pensé matériel toute ta vie, puis là, tu te perds dans tout. Il n'y a plus rien qui fait du sens parce que tu vois la mort arriver, puis tu n'es même plus capable de rien connecter, rien. Les maladies, ça n'a rien à voir avec la biologie. La biologie suit
la voix de Dieu. C'est juste une réflexion de ta qualité biologique. C'est juste, quand la Bible elle dit que la maladie, c'est le mensonge, il ne craint pas, la maladie, c'est le mensonge. Ça n'a rien à voir avec les bébites dans la nature qui veulent essayer de te manger le cul. C'est tout du brainwashage, ces niaiseries-là. Ton aura va guérir ta biologie bien plus rapide que n'importe quel élastique de médicament. Qui va travailler son aura, puis qui va rectifier son chakra, puis qui va rebalancer ses points d'énergie? Il n'y a personne qui fait ça. Ils savent, s'ils le font, ils ne savent pas comment le faire vraiment. Parce qu'aussitôt, comment tu sais vraiment le faire, ben, t'es parti, man. Tu viens de vendre ton âme au diable, puis tu sais ça quand ça t'arrive. Il n'y a pas personne qui va te dire aujourd'hui qui fait du yoga, puis tu vas venir à bout de leur faire dire qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ils n'ont aucune idée de ça, de rien pantoute, eux autres là. Ils font leurs exercices de stretchage, puis ils écoutent leur respiration, puis ils écoutent leur silence, puis that's it, ça s'arrête là. Ils savent pas comment vendre leur âme au diable en faisant du yoga. Inquiète-toi pas que le gars sur le top du Tibet, il sait, lui, en tabarnak, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est capable de plier des fourchettes, toutes sortes d'affaires. On ne sait plus comment ça marche, l'énergie spirituelle qui est capable de t'assister dans ton entité biologique. C'est tout pas vrai, la réalité. C'est tout pas matériel. Tout est un balance d'onde avant que quelqu'un le perçoive, puis qu'il en crée la réalité. C'est le fait qu'on perçoit la réalité qu'elle apparaît. C'est le dernier mouvement de la relation de la réalité, c'est de mettre tout le stock en avant, finalement, à l'état où il ment plus. Puis il faut que tu le comprennes, ça. Il n'est pas pur, ce mouvement-là. Il est brainwashé, puis l'entité qui te brainwash, il a tous les pouvoirs spirituels pour être capable de te cacher toute la secrecy. Tout ce qui est secret. Parce qu'il n'y a plus personne qui est capable d'utiliser le pouvoir spirituel, donc ceux qui l'ont, parce qu'il n'y a rien de perdu là-dedans. Là. Tout le monde regarde les missiles puis les bombes de la Troisième Guerre mondiale, les jets, puis peut-être les UFO. Oublie ça, man. La Troisième Guerre mondiale est déjà perdue, tu le sais même pas. Il n'y a pas personne qui sait c'est quoi la Troisième Guerre mondiale. Si tu lis la Bible, puis tu comprends la Bible, tu sais c'est quoi la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est pas des bombes puis des bullets, c'est du brainwashage mécanisé. Ça fait déjà 5 ans que ça a passé des papiers, puis dans la communauté, puis dans les journaux, puis que McDonald's, ils te vendaient des hamburgers dans tes rêves. Ils sont capables de programmer tes rêves. Mais ils ont arrêté ça, il y a 5 ans. Imagine-toi. McDonald's, à te vendre des hamburgers. Tu penses pas que le gouvernement, quand il décide de faire des paniques, puis de faire des protestes, puis toutes sortes de sticks d'affaires, il va t'en faire vendre du papier de toilette pour ton nez. Parce qu'il est dans ton cul, ton nez. C'est pour ça que ça te prend du papier de toilette. Parce que t'écoutes tes soaps à journée longue, puis t'es convaincu de la société. T'es complètement fourré avec ça. C'est là que tu vas finir mourir dans l'Alzheimer, puis toutes ces affaires-là. Parce que tu ne savais pas de ton cerveau, tu fais juste comme un mouton, liché à la TV. Aucun moyen de t'en sortir avec ça. Il faut que tu fouilles, il faut que tu cherches pour tes questions existentielles. C'est pas facile de regarder la réalité en face et puis de percevoir que c'est tellement simple, synthétique. C'est simple en tabarnak, synthétique. Là. Il ne peut pas avoir plus simple que ça. Là. Synthétique. La réalité, pas à toi. Toi, je dis pas. T'as pas le droit d'y toucher. T'as pas d'affaire à y toucher. T'as pas le droit de la faire à modifier. T'attends que la branche d'arbre à tombe à terre pour pouvoir te faire une tente avec. C'est de même que le balance marche ici. T'as pas le droit de rien faire de plus qu'un animal est capable de faire. Abraham. C'est ça qu'il représente, Abraham.
puis t'es riche de même. Parce qu'il n'y a pas personne qui regarde la nature, puis il n'y a pas personne qui se rend compte que tout est déjà là. Puis il faut qu'il travaille pour venir à bout de se payer une orange, mais l'orange, elle pousse dans l'arbre pour gratis. Puis toute l'économie est rendue de même, puis tout le monde capote parce qu'il y a de la famine. Alors, vous êtes malade mental. Vous voyez pas que c'est la société qui vous rend famineux. D'une manière biologique, parce que c'est ça qu'il faut qu'il contrôle. Il faut qu'il contrôle le contrôle, puis là, il contrôle le contrôle réel, parce qu'il n'y a plus de spirituel à contrôler. On l'a tout perdu. Finalement, bonnement. Parce que pour utiliser le pouvoir spirituel, il faut que tu vendes ton âme au diable. Puis une fois que tu as vendu ton âme au diable, tu peux plus revenir de ça. À moins que Dieu le choisisse, mais il n'en choisit pas gros de ça. Il n'y a pas grand-chose dans la Bible qui dit ces affaires-là. Une fois que tu as passé l'étape, tu l'as passé l'étape, puis tu crois complètement en toi-même parce que tu penses que Dieu, c'est Lucifer. Puis tu deals avec Lucifer au travers de Satan. Puis tu fais le deal avec les deux, tes émotions puis ton cerveau. Tu fais ce que Dieu haït pour récompenser, si on veut, l'ouverture de l'idée envers toi. Pour te donner une bonne idée. Un sacrifice. C'est là que les deux grands animaux, animal si on veut, animal, famille, prennent leur place avec l'aigle, puis l'oiseau, puis toutes ces affaires-là. Puis après ça, t'as l'ox, puis après ça, t'as le serpent, puis le poisson, puis... les serpents et les poissons, c'est en dessous, ça, c'est en dessous, c'est... Les serpents, les poissons, c'est Satan. C'est tes émotions. C'est tes pieds sur la terre. C'est ce que tu sens de ce qu'il y a autour de toi. C'est tes sens, dans la réalité, tes 6 sens qui sont sensuels de ton corps que tu sens. Tu goûtes, t'entends, tu vois. Mais c'est le 7e sens, le sens commun, de l'intelligence. C'est lui qu'il faut que tu t'attaches à. C'est lui qui règle les choses en place. C'est ton intelligence, c'est ta graine divine. Toute la réalité est placée en place par le biais de l'intelligence. Puis tu as la même intelligence que Dieu, si on veut, c'est juste qu'il est mal développé. Mais Dieu te l'a donné au complet. Il t'a donné la graine au complet. La graine va devenir un arbre monstrueux. C'est à toi à la traiter comme il faut. C'est là qu'est la liberté là-dedans. Puis il faut que tu fasses attention avec la liberté. Parce que la vérité, elle n'a pas de liberté. C'est de l'obéissance, mais c'est de l'obéissance à l'intelligence. C'est de l'obéissance à ton sens commun. Que l'idée ne tient plus. L'idée n'a plus de poids. Tu sais à quoi ça sert, puis ça t'amène direct dans le mauvais chemin. Fait que l'idée, elle perd toute sa tangibilité par comprendre l'expression de l'éternité qui passe au travers de la compréhension, qui est au-dessus de l'idée. Tu comprends l'idée. Une fois que tu as compris l'idée, ben tes sentiments deviennent de la conviction. Puis c'est une place stable dans le monde émotionnel, si on veut. C'est la place où le cœur veut être. Il veut être dans la conviction. Il veut être sûr que ton cerveau, il a bien calculé la patente, puis il n'y a pas de cachage de mensonges. Mais ton cœur, il ne dira jamais de la conviction tant que tu n'as pas wrappé up, quand tu n'as pas complètement compris le concept. Puis après ça, tu peux poser des questions qui sont indirectes, mais que par le biais de comprendre la logique, tu es capable de répondre à une question que tu n'avais jamais pensé avant. Mais si tu l'as appris par cœur, ton moteur, puis il arrive une nouvelle affaire dans ta face, t'es fourré avec, parce que tu peux pas...
toute ta manière de penser, c'est pas avec la compréhension, c'est avec du apprenage par cœur. Fait que s'il n'est pas marqué dans le livre, puis il n'est pas marqué dans le livre de la manière qui est posée dans ta face, puis il faut que tu prennes des petits bouts du livre ici, puis là, tu deviens tout mélangé, parce que là, toute l'information se mélange, puis tu n'es pas capable de diagnostiquer le problème comme il faut, parce que tu comprends pas ta mécanique. Tu l'as appris par cœur. Ça, c'est bon, rien. C'est un esprit, ça, d'être bon mécanicien. Il faut que tu sois capable de mettre les systèmes en place d'une manière cohérente. C'est quelque chose que t'aimes faire. Si t'aimes pas mettre la cohésion en place, puis rectifier des systèmes, va-t'en pas dans la mécanique, parce que c'est juste ça du trouvage de problème. C'est tout le temps un problème qu'il faut que tu règles. Mais c'est là qu'est l'essence, si on veut, primaire, d'être capable de mettre les choses en systématisation pour être capable de dépasser dans la conviction assez pour être capable de faire un diagnostic efficace sur ton système. Si t'es pas capable de diagnostiquer ton système, t'as pas de réponse. Tu comprends rien. Puis c'est tout là que la game se joue, du côté de la conviction, puis du côté de la bonne femme qui te casse la tête. Il faut que l'émotion soit comprise. Puis quand la bonne femme part à dire un paquet de 1000 patentes en même temps, puis il n'y a plus rien qui fait du sens dans ces patentes, elle te le dit dans ta face. Elle dit, moi, j'ai besoin de la cohérence, c'est ça. Fait que là, c'est à toi de sortir les émotions de la place, puis de faire comprendre qu'elle a tort ou elle a pas tort ou whatever. Mais tu y fais voir les choses d'une manière claire parce qu'elle n'est pas capable de voir ça. Elle n'est pas capable d'être cohérente dans les émotions. C'est l'homme qui est cohérent dans les émotions. Fait que si l'homme n'est pas cohérent dans ses émotions, il n'y a aucune chance avec une bonne femme. Ça finit en divorce, la patente. Il faut que tu sois capable de tenir ta bonne femme. Si tu n'es pas capable de tenir ta bonne femme, elle va s'en trouver un autre qui va être capable de la tenir. Elle est juste là pour être capable. Elle cherche quelqu'un pour la tenir. C'est à ça que ça sert. C'est de même que c'est programmé, une bonne femme. Il faut que le bonhomme soit solide. Il cherche la sécurité. Une bonne femme cherche la sécurité pour sa famille. Si tu as une bonne femme, ben, je veux dire, si c'est une bonne femme, c'est à ça que ça sert. Trouver un bon père de famille qui va être capable de fournir la sécurité que la famille a besoin. Il est plus ou moins beau, c'est plus ou moins important, il a un bon cœur. C'est ça qui va chercher une bonne femme, c'est la qualité de ton cœur. Puis si elle cherche une graine, ben, elle s'en sac de ton cœur. Puis c'est toi qui viens de t'embarquer dans des problèmes. C'est pour ça que t'en divorces, parce que tu fais un kid après 3 semaines, puis là, ben, on va se marier. Ça t'offre pas, ça, c'est niaiseux, ça, c'est con. Tu sais même pas à quoi ça sert la vie, t'as aucune idée à quoi ça sert la vie, tu joues aux vidéos, buddy. Donc, tu t'en vas fourrer une bonne femme, puis tu t'en vas établir une famille, tu sais, avec un background de passe-temps de jouer aux vidéos. Au moins, si tu fouillerais Wikipédia. La source de la vie, si on veut, ce qui met tout en place, c'est la cohérence. Puis la seule chose qui peut mettre de la cohérence cohérent pour que le système fonctionne, c'est de l'intelligence. Tu ne viendras jamais à bout de faire ça avec une explosion. Le Big Bang, là, c'est con en tabarnak comme théorie. Tu ne viendras jamais à bout de faire de cohérence au travers d'une explosion, à part d'être sûr de ne plus jamais faire de cohérence. Tu tombes dans ce piège-là, t'es fourré ben raide. Tu penses que tu vires sur un caillou autour du soleil
15 fois plus vite que la vitesse du son, tu sais. Il n'y en a plus de dôme, là. Il n'y en a plus de dôme. Mais c'est ça que la société veut que tu comprennes, c'est qu'il n'y ait plus de dôme puis que tu n'aies plus de conscience. Puis que tu penses que tout est l'événement d'une chance, puis que ta conscience, c'est une illusion que tu as besoin de la satisfaire. Puis que l'université va te présenter la réalité comme une chose farfelue à diagnostiquer. Il n'y a pas d'affaire à essayer de comprendre la réalité, comprendre un atome, comprendre un électron, ou garrocher des électrons, faire des lasers, ça, il n'y en a pas de problème. Ça, c'est la réalité qu'on a envie de travailler. C'est de la gogosser en gadget. Parce que tu deviens ton propre Dieu, puis tu n'as plus de conscience, puis tu te rends plus compte de ce que tu fais. Quand le monde était spirituel, le monde le savait, ces affaires-là. C'était tout écrit dans le ciel, d'une manière. Tu savais bien que la réalité, c'était juste un rêve, parce que tu pouvais aller jouer avec ton intelligence, dans le sens émotionnel. Parce que ça existe, l'intelligence émotionnelle. Je veux dire, ta bonne femme est capable de fonctionner dans la société, là. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est des termes qui sont vagues, grands puis générales, mais c'est l'idée qu'il faut que tu ailles d'Israël puis Juda, si on veut. C'est tous les mêmes termes qui sont dits de différentes manières, qui règlent toujours les mêmes divisions, les mêmes principes, que ce soit des arbres, des montagnes, de l'eau, de l'air, tout est toujours les mêmes principes. Lucifer, c'est l'air, les airs, les oiseaux, tout ce qui se passe dans l'air, c'est Lucifer. Lucifer, c'est l'air. Il n'y a pas personne qui le voit parce qu'il se cache bien. Parce que c'est nos bonnes idées qui font avancer la technologie, puis il n'y a pas personne qui voit qu'il n'y a pas personne qui a des bonnes idées, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de créer une bonne idée. Tu peux pas prendre ton cerveau puis créer une bonne idée avec. Ça n'existe pas, ça. C'est ça que le monde n'y comprenne pas. Les idées, ils rentrent dans ton cerveau. Puis après ça, c'est toi qui les calcules. Puis après ça, tu déformes les idées à ta manière pour qu'ils fonctionnent. Tu mets un paquet d'idées ensemble, puis c'est ta boîte de Lego. Mais si tu veux faire une caserne de pompiers bleus, ben fuck, c'est tes estis d'affaires. Tu sais qu'ils sont tout le temps rouges, mais moi j'ai envie d'en faire une bleue. Fait que j'en fais une bleue, puis... C'est toutes des idéologies, c'est toutes des... Comment je pourrais dire? C'est toutes des traditions. Puis c'est pas le fait que la tradition, c'est une tradition, puis c'est tout mal, puis tu vas aller pourrir en enfer pour... Ou... Ça n'a rien à voir avec rien de ça. C'est là qui, si on veut, le pardon qui se base. C'est pas une question de ça, c'est une question que tu as eu la chance de vivre la réalité pour être capable de développer ta partie éternelle, ta divinité. T'es pas un animal, t'es un homme, t'es capable de penser, puis t'as assez d'intelligence pour être capable de te sortir de la réalité. Puis c'est ça qui est vraiment le mouvement à faire, c'est d'être capable de sortir de la réalité. La compréhension te sort de la réalité, cette essence forte de conviction-là qui t'assure que tu as bien compris ton existence, te donne, si on veut, la porte de sortie. Que c'est une question émotionnelle, de conviction. Que tu t'es convaincu, tu as convaincu ton cœur de la nécessité de la justice de la réalité, que la réalité est parfaitement juste. Puis ce qui se passe en réalité, c'est parfait de la manière que ça se passe, de la manière que ça s'en va,
puis qu'il n'y a rien à réprimander en nulle part de rien dans un aucun temps, c'est de même ça se passe. C'est de même ça se passe parce que l'humain n'a pas décidé de mettre son cerveau dans sa poche ou dans le cœur d'un autre homme, puis il a décidé de le mettre dans la réalité, puis de le mettre dans le spirituel. Puis on est rendu avec les jours qu'on est rendu aujourd'hui, c'est parce qu'on a maltraité la réalité. Parce que tu n'as jamais pris le temps de penser à tes questions existentielles, que tu joues de spirituel, encore moins là, ou bien que tu joues le réel. Dieu t'a donné ni le spirituel, ni le réel. Il t'a donné l'homme. C'est dans l'homme que tu trouves ta question de t'en sortir de la réalité. Tu veux surtout pas mourir dedans. Et après ça, la sanctification, c'est le mieux que tu connais de la manière que tu t'attaches à la réalité. Ou que si on veut, le mouvement des principes font que tu t'attaches à une certaine partie de la réalité puis tu t'es pas rendu compte que ça fait partie de la manière à ce que tu partes en enfer. Ou bien que c'est pas vraiment que tu partes en enfer, mais que tu perdes tes possibilités de pouvoir. Puis par l'autre bord, Dieu te reprend, puis il dit, ben, hey, t'aurais dû passer plus de temps à checker ta claque sur ce côté-là. À cette heure, pour l'éternité, ben, t'as cette lacune-là, parce que t'as décidé de la garder dans la réalité. T'as pas été capable de la séparer de ta flèche. C'est ça qui est tout de... La Bible appelle ça mourir pour toi-même. Mais c'est de transporter ta croix. C'est vraiment ça que ça veut dire, de transporter ta croix. Puis ça n'a rien à voir avec un gars qui marche dans la rue puis qui se fait fouetter. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir à bien regarder ton cœur puis être sûr que tu es convaincu d'un principe. Puis aussitôt que ton cerveau voit un principe similaire agir, pouf, ça stoppe, puis c'est en un examen complet. Pour essayer de capturer tous les détails, puis essayer de conformer une parallèle dans le principe avec l'événement présent qui vient de se passer dans ta face. Tu savais que le gars était pour faire ça? Parce que tu es capable de lire les cœurs, tu es capable de lire les désirs, tu es capable de lire. Tu es capable de lire toutes ces choses-là. Parce que c'est ça que tu apprends à traficoyer à la Bible, d'apprendre ton cœur, apprendre comment marche le cœur de l'homme. Tu leur pognes d'une autre facette. Ce qui est important, c'est tes émotions. Ce qui est important, c'est la gérance des idées. Fait que l'idée devient encore plus loin de toi si tu es capable de l'analyser comme il faut, puis c'est encore plus facile de t'en détacher. Parce que l'idée est juste là pour jouer ton cœur. Puis l'effet de la réalité prend une direction opposée, si on veut, à mettre ton cœur inconfortable. Tout de suite, quand il y a de quoi qui te dérange, boum, c'est pas une question que tu regardes pas les mêmes détails non plus, c'est pas les mêmes choses que tu regardes de la réalité. Mais tu regardes beaucoup les habitudes des gens. Les habitudes des gens te donnent beaucoup de la culture, puis ça devient, si on veut, le travail culturel.
tout ça devient l'idéologie principale. À la place d'être la rectification de ton cœur, ça devient l'édification de la société. C'est, si on veut, les endroits dans l'histoire où les choses ont avancé le plus durement, parce que c'est ce qui est le plus dur de déplacer de la réalité. Mais plus tu avances dans l'histoire, plus tu es coupé tes pouvoirs spirituels. Donc en plus, ça devient de plus en plus difficile à bouger tes morceaux de construction. Puis après ça, tu sais que dans tout ça, ce qui est la vraie patente, c'est de t'affaiblir dans ton état général. Puis tu regardes comment t'es rendu faible comparativement de ce que l'animal peut sortir quand il est enragé dans une bataille. L'humain n'est jamais capable de fournir ces efforts-là. C'est-tu des pouvoirs qui nous ont été tirés jusqu'à temps qu'on devienne les mitaines qu'on est rendu aujourd'hui? Puis c'est pour ça qu'il n'y a plus de coureurs des bois. Puis là, tu te dis, ben oui, parce que là, on fait tout sur notre téléphone, puis on n'a plus d'exercice à faire, puis on a tout des travails de bureau. Ouais, attends une seconde, c'est-tu juste ça? Quand tu sais à quel point c'est l'idéologie qui fait juste une réflexion sur la réalité, qui fait juste une réflexion sur ta qualité biologique en tant qu'être humain. T'as été diminué en intelligence, t'as été diminué en qualité biologique, si on veut, de toutes les manières que tu peux t'imaginer. C'est toujours de la diminution pour les directeurs qui dirigent les choses de plus en plus finement. Là, on est rendu qu'on est capable de programmer de la nanoparticule, puis de programmer de l'ADN, puis toutes ces affaires-là. C'est là quand toute cette idéologie-là de technologie de télécommunication qui vont rendre possible ta santé, puis la qualité de ta santé, que tu vas avoir, si on veut, l'espérance divine dans ta face. Tu vas comprendre c'est quoi la marque de la bête. Puis tu vas l'avoir vécu. Puis si tu l'as vécu, puis tu as passé au travers, puis il y a encore de la rédemption, il y a toujours de la rédemption, ça n'arrête jamais la rédemption. Il y a toujours possibilité de t'en sortir. Mais ça devient l'entité qui a remplacé Dieu. Qui est ton système de télécommunication qui est capable de régler ta santé. Qui est capable de programmer ton aura d'une manière. C'est tout à propos de l'aura. Ce que la lumière fait avec les LED, puis toutes les diodes, puis toute la patente, les LED qu'on a dans les rues, puis partout, des LED. Il y a juste des LED à cette heure. Des lumières LED. Mais ça devient comme un champ magnétique. Ça devient comme un genre de background que le computer peut faire des calculations. Il calcule ce que ton aura prend comme présence, si on veut. Dans les mêmes frames de fréquence.
C'est quoi qu'il y a dans un LED pour que ça flash de même blanc, puis ça fasse tant de lumière, puis toute la patente? C'est toutes des technologies qu'il n'y a pas grand monde qui savent vraiment comment ça marche un LED. C'est tout d'une manière du secret. Si on savait tout ce qui se passe avec le... Moi, j'en connais une partie, puis je comprends un peu comment ça marche, mais c'est certain que je manque un paquet d'affaires avec ce qui se passe au travers de la lumière LED. Ils voient tout. S'il y a du projectile LED, s'il y a de la lumière LED sur toi, c'est capable de toutes lire tes émotions, c'est capable de lire tout. C'est capable de lire ce qui se passe dans ton aura. Après ça, ils vont dire, ben c'est parce que tu choisis tout le temps ça sur Google. Ah, tu manges de style de merde. Ton Digital ID, là, c'est pas Cro-Magnon, ça, là. Ça fait déjà probablement 20 ans qu'ils savent la quantité de brins d'herbe dans ta pelouse en avant s'ils décident de savoir le nombre de brins d'herbe dans ta pelouse en avant de ta maison. Ils sont capables d'aller chercher n'importe quelle ADN particulière, puis de la zoomer, puis de savoir tout à propos de l'individu. Au travers de cette calculation d'aura-là, parce que l'aura a fait juste suivre le DNA. Il dit c'est tout DNA, hein? C'est tout passé ça, c'est tout passé ça. La nanoparticule, c'est juste pour le digital twin, c'est parce que tout le monde va savoir tout où il est où. La réalité au complet est imprégnée par ça. Fait qu'ils ont, si on veut, un barcode sur tous et chacune ADN différente que sa planète. Ça prend juste, si on veut, la nanoparticule puis toutes ces affaires-là, ça fait juste, si on veut, aider le système à mieux pinpointer. Puis après ça, il y a de quoi dedans de physique, si on peut gogosser avec, puis la faire vibrer, puis faire exploser la patente. Ça, il n'y a pas de trouble non plus avec ça. Si on est capable de contrôler la nanoparticule en dedans de toi-même, parce que la nanoparticule est partout. Mais c'est toutes des affaires que, si on veut, c'est. Puis ça, tu leur pognes encore une fois par l'autre bord, que la réalité n'existe pas dans la matière, ça existe dans la foi. Puis c'est juste qu'il faut que tu le crées. Puis moi, je le crée, parce que j'écoute ces papiers-là, puis c'est plate dans tabarnak à écouter, de s'informer sur tous ces sujets-là. Mais c'est tout là, c'est tout dans le public, puis c'est ça qui est la game, si on veut, de ce qui se passe en réalité. Il faut que ça passe au travers de la foi. Fait qu'il faut que ce soit déterminé dans la réalité pour venir à bout, si on veut, qu'il y ait au moins une friction en quelque part, qu'il y ait du monde qui l'ait perçu puis qui en parle. Puis ils savent que c'est vrai, mais ils gardent... ils se gardent une... je suis rendu bien gros dans le technique, là. Je devrais arrêter avec ça, là. Mais c'est dans ta face qu'on a mécanisé le pouvoir spirituel, qui sont capables de jouer avec tes émotions autant que ta propre structure d'information qui établit ton cœur. Ils sont capables de t'injecter dans ta face demain matin une autre réalité qui est complètement différente. Puis t'es complètement tout perdu, puis tu sais même plus où t'es, puis t'es probablement de chez vous. Puis c'est juste que t'es plus capable de calculer cette partie-là de ton cerveau, puis tout le monde est devenu des genres de zombies. C'est tout possible aujourd'hui. Mais ça fait pas faire ce que le travail de la réalité doit faire pour satisfaire ce qui a besoin d'être satisfait. Parce que tant aussi longtemps que c'est pas perçu par la foi, par la masse,
ça n'a pas d'effectivité. Puis c'est pour ça que juste de t'informer de ton état immédiat de la réalité te donne déjà une grande longueur d'avance pour être capable de comprendre ce qui va se passer plus tard. Parce que tu as juste à regarder les papiers, ils sont pas encore là dans la réalité, là, ces papiers-là. Ils sont pas encore visuels et effectifs. Mais tu sais qu'ils sont tous possibles. Il faut juste que tu continues à bouillir ta grenouille, puis il faut pas t'en fasses crever. Puis c'est tout ça qui est le ballon à garder. Faut que tu fasses attention à ta grenouille que tu fais bouillir. Il faut que tu la gardes vivante le plus longtemps possible, parce que toute la patente, c'est une question de génération d'émotions. Puis plus qu'il y a de monde sur la planète, ben plus qu'il y a de stuff-là qui peut être harvesté. Tout marche, tout le monde spirituel, puis de la manière que ça se passe, le gaz qui fait en sorte que toute la réalité se passe, c'est une question émotive. C'est juste parce que tu as le cœur de faire ce que tu as envie de faire, parce que le seul qui est capable de faire de quoi ici, c'est l'humain. Fait que l'humanité, elle sert à discerner ça. Ce que tu es en train de faire de pas correct. Ok, je vais arrêter avec ça. Bye.